Simon Delille, bienvenue au Big Pat Show. Salut, Pat. Tout un honneur de te recevoir ce soir. Comment tu vas? Ça va super bien toi-même. Ça me fait bien plaisir d'être là, d'avoir répondu à l'appel. Puis tu vas bien? Très, 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 très bien. Puis là, je vais casser la glace tout de suite. Je vais en parler tout de suite. Je ferai pas semblant. Tu es venu au magnifique amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières la semaine dernière. Je te connaissais par-ci, par-là, mais je vais être direct. Tu m'as jeté à terre. Sérieux, là. Puis c'est pas des farces. J'ai tellement ri. Ça, c'est niaiseux, là. Mais j'ai eu un point dans le haut de la tête. Ouais, j'aime ça. T'as-tu eu des petits points noirs aussi parce que tu manquais d'air? C'est le genre de trucs dans lesquels j'aime mettre les gens dans le bon sens, là, on s'entend, là, avec le rire, là, pas en les étouffant. T'as réussi. Ben, tant mieux. Ouais. C'était ça. C'était vraiment tout un spectacle, là, la soirée. Puis l'endroit était incroyable, il faisait beau, il y avait du monde. C'était assez féerique comme soirée. C'était écœurant, c'était plein quasiment, là. Même, je pourrais dire, Oui, il y avait du monde. Plusieurs milliers de personnes, puis écoute, tout était là, puis tout le monde a, comme on dit dans le métier, tout le monde a scoré, là, tout le monde a bien rentré, tout le monde a fait une job de feu, fait que c'est après ça, quand t'arrives sur scène dans ce temps-là, comme du bonbon, là, tu sais. En fait, la prochaine fois, je me pogne 2 billets, puis c'est ton show que je vais voir. All right. On va reculer un peu en arrière, au début de tout. Ta passion pour l'humour, comment qu'elle est venue en toi? Écoute, ça a toujours été présent. Tu sais, chez nous, on consommait beaucoup l'humour, on écoutait des shows. Chez nous, on riait beaucoup. Là. Tu sais, l'humour était comme un peu omniprésent. Mais je dirais que le déclic, beaucoup de la scène et de l'humour sur scène, ça a été beaucoup l'impro. J'ai commencé à faire de l'impro, moi, au début du secondaire. Puis ça a été tout de suite un déclic pour moi, là, la scène. Tu sais, je faisais déjà un peu de théâtre par-ci par-là, mais l'impro, cette liberté-là, puis rapidement, mes aptitudes de puncheux, comme on dit, là, de gars qui fait rire le monde est ressorti. Même si c'était déjà présent avec mes amis, tout ça, j'étais toujours toujours le bout en train, le comique de la gang. Ouais. Mais puis tranquillement, puis tu sais, au début, je savais pas trop, parce qu'au début, moi, je viens du Saguenay, j'étais au Saguenay, au cégep et tout ça, puis au secondaire. Puis je savais pas trop par où passer pour faire de l'humour. Ça me paraissait un peu flou comme métier. Fait qu'au début, moi, j'ai fait un deck en théâtre, parce que je pensais plus aller vers ça, pour me rendre compte que finalement, l'humour, il y avait l'école de l'humour, il y avait une façon de devenir humoriste, et pas être obligé de passer par être acteur avant ça, tu sais. Donc, c'est venu un peu comme de plein de places. Mais tu sais, l'humour en tant que tel, ça a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai eu des problèmes de santé très jeune dans la vie, puis j'en ai encore. Puis on a beaucoup utilisé l'humour pour dédramatiser, pour l'autodérision et tout ça. Donc, ça a été comme dans plusieurs pans de la vie, l'humour est important. Fait que quand je suis devenu humoriste ou que j'ai dit à mes parents que je m'en allais à Montréal pour devenir humoriste, ça paraissait tout à fait logique. Tout le monde trouvais que ça faisait plein de sens que je fasse ça dans la vie. Là, personne n'est tombé des nues, c'était pas un choc pour personne. C'est venu naturellement. Là. Ah ouais, absolument. Mais tu sais, il y a pas vraiment. J'ai pas de moment précis que je me dis oh, je veux devenir humoriste. On dirait que c'est venu un peu par l'essai-erreur de certaines affaires, l'impro, le théâtre, c'est un peu tout ça en même temps. Comme année, j'ai fait comme non, c'est vraiment l'humour, je m'en vais à Montréal. On va aller faire ça. Puis je suis parti pas de plan B, là. J'ai pas de diplôme en autre chose que ça. J'ai pas d'aptitude dans d'autres métiers. Je suis venu ici à Montréal dans le but de devenir humoriste, puis sinon de mourir en essayant. Puis je suis quand même content d'y être arrivé, en tout cas jusqu'à un certain niveau du moins. Là. Puis de pouvoir gagner ma vie de ça depuis plus de 10 ans et tout ça. Donc je suis très content. Je regrette pas du tout mon choix. Yes. Puis côté inspiration, c'est qui que tu regardes puis que tu te dis waouh, il est bon. Moi, je suis vraiment dans mon élément là. De regarder quelqu'un, écoute, il y en a beaucoup, là, tu sais, juste au show qu'on était à Trois-Rivières, il y en a plusieurs là-dedans, entre autres François Bellefeuille, là, dont Virginie Fortin, pour qui j'ai le plus immense respect, dans le domaine anglais, mettons américain, je te dirais que dans les dernières années, moi, mon préféré, on peut le dire comme ça, c'est Bill Burr. Je connais peut-être pas. S'il y en a qui sont à l'aise avec l'anglais, le stand-up en anglais, Bill Burr, B-I-L-B-U-2-R. Sur Netflix, il y a des spéciales de lui, sur YouTube, il y a des vidéos. C'est un des meilleurs stand-up là, en ce moment. Sinon, le meilleur stand-up en ce moment. Puis lui, il y a un ton un peu, je mets des gros guillemets là, parce que je veux pas me comparer à Bill Burr, mais tu sais, assez caustique, assez des grosses images, des affaires assez cinglants, un peu comme moi j'aime faire aussi. Donc je me reconnais beaucoup en lui. Puis au Québec, j'ai toujours été un gros fan, entre autres, mais
mettons que je le nomme assez souvent comme une de mes inspirations principales, c'est Martin Petit. Ah. Dans l'écriture, dans le delivery, Martin Petit, c'est peut-être celui dont j'essaie pas d'imiter personne, tu sais, j'ai ma couleur et tout ça, mais mettons, ce niveau-là d'écriture, de delivery m'a toujours beaucoup inspiré. Là, je pourrais t'en nommer pendant 2 heures, il y en a plein d'autres. Bon, là, c'est vrai, il y a des gens extraordinaires, il y en a plein là, avec puis la relève. À chaque année, j'en découvre des nouveaux fantastiques, fait que c'est ça qui est cool. Mais bon, vu qu'on passera pas 4 heures à juste nommer des gens, je te dirais que de même, là, c'est ceux qui me viennent en tête. Mais t'es direct, t'as du punch. On voit pas ça beaucoup, c'est ainsi, je te dirais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon humoriste de même. Fallait que je te le dise. C'est fait. Ah, écoute, j'apprécie. C'est un travail que je fais depuis longtemps. Il y a encore beaucoup de gens qui me connaissent pas, même si il y a 2 ans, j'ai gagné le prochain stand-up. C'est quand même pas tout le monde qui écoutait ça. Puis tranquille, c'est une belle carte que j'ai, vu que j'ai beaucoup d'expérience quand même, et beaucoup de gens me connaissent pas. Quand ils me voient pour la première fois, ils voient pas quelqu'un qui débute. Là. Ils voient quelqu'un que ça fait 10 ans, 12 ans qui fait ça, 15 ans. Donc, il part de 0 à 15 ans d'expérience d'une chute. Donc, d'habitude, la claque est pas pire, là, dans le bon sens, en tout cas. Mais je suis content que tu aies apprécié. C'est toujours très, très fun de voir qu'on apprécie notre travail. On va aller entendre un petit extrait de toi au gala Comédia. J'ai réalisé que j'aime mieux le sexe à 30 ans. Bon, j'aimais mieux mon érection de 20 ans, par contre. Hein? Ah, ça, c'est pas... Les gars, hein, 20 ans, l'âge où tout nous fait bander, hein? Du sel, une table, le temps. Il est 6h15! Hein? J'aime mieux le sexe à 30 ans parce que je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Moi, je sais que j'aime pas quand une fille me parle pendant qu'on fait l'amour. J'aime pas ça, parce que moi, je suis humoriste dans la vie. J'ai toujours une niaiserie qui me passe par la tête, puis j'ai peur que ça vire mal. Tu sais, quand on me demande quelque chose genre « Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? » Un pain de viande? Tu sais, c'est moyen. Je sais aussi que c'est très important, en tant que diabétique, de surveiller mon taux de sucre avant de faire l'amour. Très important. Parce que tomber en hypoglycémie pendant que tu fais l'amour, ça gâche le fun, c'est un moyen temps, OK? Tu sais, t'es dedans, là, c'est bon, tout va bien. Tu sais, c'est ah, t'es belle, ah oui, c'est vraiment bon. Ah, t'es tellement magnifique. OK, je vais aller manger une petite collation et je reviens. En particulier dans un one night, t'es pas chez vous, tout d'une cuisine. Oh, t'es Oreo! C'est moyen. Je peux pas te demander si t'es stressé avant un show. T'en as parlé souvent que en toi, tu sais, t'as pas beaucoup d'adrénaline. Je pense que t'en sécrètes pas. En tout cas, bref. Le stress doit sortir d'une autre manière. Ça se passe comment? D'une autre manière, tu sais, j'ai pas vraiment de répercussions physiques du stress. Tu sais, je tremble pas, j'ai pas la bouche sèche, j'ai pas des choses comme ça. Mais tu sais, dans ma tête, ça spinne quand même. T'avais un gala, un show important. Il y a le hamster qui court. En général, le stress peut me faire parler plus vite. C'est un des petits défauts que j'ai, là. Tu sais, d'habitude, j'ai pas de blanc ou j'ai pas de sueur ou de tremblement ou quoi que ce soit. Mais si je suis un peu nerveux, ça se peut que les premières secondes, les premières minutes, je parle un peu trop vite. Ça serait peut-être un des seuls vraiment symptômes, entre guillemets, physiques. Sinon, le stress, ça se résulte de plein de façons. C'est sûr que quand j'ai des gros shows qui s'en viennent, des fois, le sommeil peut être un peu plus difficile parce qu'on réfléchit beaucoup, on veut que ça aille bien. C'est des choses que j'ai quand même. C'est juste que moi, mettons, ça va pas m'atteindre physiquement. J'aurais pas de mal au cœur ou des choses comme ça avant un show. J'ai toujours l'air assez détendu, mais ça n'empêche pas le petit hamster de courir quand même très vite. Là. Mais c'est sûr qu'avec l'expérience et tout ça, c'est des choses qui se contrôlent mieux. Mais quand même, c'est quand on va tester des nouveaux numéros, quand on fait des gros shows comme justement à Trois-Rivières un peu avant, sans être nerveux, j'avais un petit oomph là quand même. C'est un gros show, il y a beaucoup de gens. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait. Moi, il y en a beaucoup qui appréhendent ce moment-là, ils aiment pas ça, ces moments-là avant les shows. Un coup rendu sur scène, ils sont bien, mais avant, ils sont pas bien. Moi, là, avant, j'aime bien ça. C'est avant, juste avant de rentrer, là, quand je suis des coulisses puis je me prépare, là, ce petit moment-là, avant de rentrer dans l'arène, là, moi, ça me fait bien triper. Fait que le stress, c'est pas pour moi un ennemi, okay. Vraiment. Là, je m'en sers plus comme un motivateur, en fait. Tu vois tout ça comme un avantage? Oui, mais dans ce cas-là, oui. Tu sais, ma maladie a plein de désavantages, surtout des désavantages. Mais il y a des avantages, comme dans celle-là, moi, le stress m'a jamais paralysé. M'a jamais fait faire de blanc. Il y en a que des fois, j'ai travaillé avec des gens d'expérience, entre autres Norman Brathwaite, qui s'en cache pas. Moi, j'ai travaillé avec lui à Piment Fort.
Puis tu sais, lui, ça fait quoi, 30, 40 ans qu'il fait du showbiz, puis il vomit encore avant de monter sur scène, tu sais. Puis parce que lui, c'est incontrôlable. Lui, c'est l'inverse de moi. Puis moi, j'ai pas ça. Fait que, tu sais, je vais pas me plaindre d'avoir cette attitude-là. T'sais. OK. Jouer dans une salle de 50 personnes ou jouer dans une salle de 2000, t'as-tu une préférence? Ou c'est vraiment les deux, t'aimes ça? J'aime les deux. Peut-être que mon humour se prête un peu plus à... J'aime les petites salles quand même, là. Puis tu sais, je veux pas bouder les grandes salles. C'est deux affaires complètement différentes. Mais tu sais, peut-être que le stand-up que je fais, qui est très... Tu sais, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de mise en scène vraiment. C'est assez minimaliste. Ça réside beaucoup dans le texte et dans le gag. Tu sais, les petites salles créent une ambiance qui s'y prête peut-être un peu plus. Cela dit, de faire des grosses salles à l'occasion, c'est des privilèges. Tu sais, moi, puis il y a très, très peu d'humoristes qui font des grosses salles, qui remplissent des grosses salles des tournées comme mettons Mariana Mazza ou François Bellefeuille. On n'est pas une tonne. Il y en a beaucoup plus de gens comme moi qui remplissent des 100, 200, 300 places. Fait que si j'avais à choisir, puis honnêtement, je pense que la majorité des humoristes te répondraient la même chose. Une petite salle pour faire du stand-up, là, une petite salle, il n'y a rien de mieux. Tu crées une ambiance, tu crées quelque chose qui se passe dans une petite pièce. Puis, à l'occasion, faire des grosses salles, c'est aussi un plaisir énorme, mais c'est pas la même chose. Fait que s'il fallait vraiment là, que je choisisse, je prendrais les petites salles parce que peut-être que créativement, je me sens mieux dans des petites salles. J'ai beaucoup fait de bars, je suis souvent au bordel. Je suis habitué. Les petites salles, c'est chez nous. Les grosses salles, c'est un autre genre de job. Okay. Fait que autant que j'aime les deux, que la petite salle a une petite place de plus de privilégié dans mon cadre. Là, présentement, tu rentres ton one-man show intitulé Invincible. Je veux savoir, est-ce que dans la vie, tu te sens invincible? Non, au contraire. Dans la vie, je suis très vulnérable sur bien des points. Dans la vie, je suis quand même un gars confiant, puis je suis un gars qui est résilient et tout ça. Le titre du show est un peu à double tranchant, c'est que dans la vie, avec la condition de santé, tout ça, je suis assez vulnérable à plein de niveaux. Par contre, sur une scène avec un micro, il n'y a pas grand-chose qui peut me déstabiliser. Sur une scène avec un micro, oui. Là, je me sens invincible. Je me sens assez blindé. Je me sens sur mon X. J'ai trouvé ma couleur. J'ai trouvé mon ton. Fait que oui, sur scène, je me sens invincible. Mais dans la vie, puis dans mon show, j'en parle. Il y a plein de fois dans la vie que la vie m'a rappelé que je suis pas fait si fort que ça. Mais je me suis toujours relevé. Fait que comme à double tranchant, si tu veux. OK. Puis justement, là, tu vas parler de ça dans ton show. À peu près quel sujet qu'on peut s'attendre à t'entendre parler dans ton show? Sans trop en dire, là. Non, c'est ça. Là, je vais y aller en surface. Mais tu sais, c'est sûr que je parle un petit peu de la pandémie, parce que tu sais, ça m'a transformé en tant qu'individu, ça m'a amené des réflexions, mais c'est pas un show sur la pandémie, là, pour rassurer les gens. J'en parle un peu parce que j'ai vécu la même chose que tout le monde. Tu sais. Je parle des végétariens, je parle des influenceurs, je parle de ma vasectomie, je parle du fait d'avoir des enfants, je parle des mauvaises personnes qu'on côtoie dans la vie. Je parle comme un bout du numéro que tu as vu sur les choses qui m'aident les choses sur lesquelles j'aime ça péter une coche pour ventiler, là, tu sais. Okay. Fait que il y a des liens entre les choses, mais c'est du stand-up. Fait que ça se promène vraiment sur plein d'affaires. Puis il y a un bon bout du show qui parle vraiment de moi, des anecdotes qui me sont arrivées, parce que même si j'ai souvent parlé de ma maladie, tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui me connaissent pas. Fait que c'est un peu comme nécessaire d'en parler un peu. Puis encore une fois, je m'attarde pas sur juste un sujet. Là. Je me promène vraiment sur plein de sujets, dont pas mal de sujets que je viens de te nommer là. OK. Ça doit être malade comme show, là. Écoute, c'est un show d'1h15, 1h20. Il n'y a pas beaucoup de temps mort, je te dirais. C'est pas mal le pied dans le pied sur le gaz tout le long. Moi, j'aime ça comme ça. Moi, j'aime ça aller voir des shows comme ça aussi, pas trop longs, mais efficaces, denses. J'aime mes films comme ça, j'aime ma musique comme ça. Tu sais, je suis un gars, j'aime quand c'est intense, quand c'est là, on est là, on vit. Après ça, il y en a qui aiment mieux des affaires plus longues et plus mises en scène, c'est parfait, il y en a pour tout le monde. Mais moi, j'aime ce style-là, puis souvent, j'ai une première partie avec moi. Des fois, c'est Marie-Hélène Gendron, j'ai pris souvent Jessica Chartrand, Guillaume Bolta, Christophe Dupéré, Mathieu Lévesque. Je frotte pas toujours la même première partie, là. J'aime ça varier. J'aime ça donner la chance à des humoristes que j'aime, des jeunes humoristes que j'aime de venir faire des salles avec moi. Puis une première partie, c'est toujours le fun, ça met la table. C'est cool, quand on rentre, les gens sont bien réchauffés, la table est mise. Puis fait que la plupart du temps, j'ai une première partie. Mais je sais pas toujours laquelle nécessairement d'avance. Quand on est à Trois-Rivières, je sais pas ça va être qui.
Mais il va en avoir une, c'est pas mal sûr à 100%. Maintenant, quand je fais des shows, c'est pas mal systématique là, que je prends une première partie. Vu que le show est pas long, avec en tout et pour tout, la soirée dure à peu près 1h30, 1h40 peut-être, c'est vraiment on s'énerve. Fait que ça fait en sorte que... Mais non, mais des fois, parce que moi, j'ai pas nécessairement les... Quand je fais des salles, j'ai pas tout le temps les vendredis puis les samedis, parce que, tu sais, des fois, la salle est déjà prise par un humoriste un peu plus établi. Donc, souvent, j'ai des mercredis, des mardis, des jeudis. Le monde travaille le lendemain. Fait que c'est cool, un show commence à 8, puis tu sais que vers 10h, 10h15, tu peux être chez vous. Ben oui, c'est parfait. C'est agréable aussi. C'est parfait pour la réalité de la vie qu'on a. Fait que non, c'est ça. Pas de temps mort, 1h15. Puis là, ben, peut-être que je réfléchis à l'idée de peut-être rajouter un petit bonus à la fin de commencer à tester des nouveaux numéros pour mon prochain show. Donc, une espèce de petit bonus, un peu comme un rappel, si on veut. Ça tombe Simon bien. Gouache, il fait ça. Ouais, je sais pas si Simon Gouache, tu connais, ben, je que tu connais Simon Gouache. Oui. Lui, il fait ça. Là. Lui, quand il fait sa tournée de show, puis quand il commence à avoir du matériel pour le show d'après, il fait comme un petit bonus à la fin de son show. Il dit, hey, j'ai un petit 15 minutes à vous tester de mon nouveau show. Fait qu'il il monte un show comme ça, puis quand il finit sa tournée, il y a déjà presque un show de prêt. Il arrête jamais de tourner, en gros. Je trouvais que l'idée était bonne, fait que probablement que je risque de faire ça là, dans les prochains mois. Ah, mais c'est le fun, ça. Un petit bonus, pas plus cher. Ben non, mais parfait. Puis en plus, j'ai même pas vu ton show encore. Fait que si je vais puis il y a un bonus, tant mieux. Tant mieux, ben oui. Écoute, je peux pas passer à côté. Tu nous as parlé un petit peu tantôt. On vient de traverser une pandémie. Tu l'as vécu comment, toi, de ton côté? Écoute, je te dirais que les 2-3 premiers mois ont été très difficiles. Tu sais, là, il y avait vraiment rien. Tu sais, j'avais pas de contrat à ce moment-là d'écriture en tant que tel. Je mettais plus le temps sur la scène. Fait que j'ai passé vraiment de très occupé à rien du tout. Fait que les 2 premiers mois, ça a été quand même un peu anxiogène, tu sais, parce que là, je savais pas du tout où ça s'en allait. Mais tu sais, moi, j'ai été il y a semaine. Ben, tu sais, la pandémie en tant que telle, ça a été dur, des couvre-feux, avec les enfants tout le temps. Ça a été dur, mettons, comme tout le monde. Ah oui. Mais au niveau de la carrière, mettons, moi, j'ai été le gars qui a répondu oui rapidement. Là, tu sais, qui a commencé à avoir des shows sur les laptops, là, les Wi-Fi Comedy Club, ou les shows dans des cinéparks que le monde était dans le char pour écouter le show. Tu sais, moi, j'ai dit oui à tout ça. Là. Fait que j'ai voulu tout de suite continuer à travailler, continuer à écrire, continuer à maîtriser ça. Il y avait des gens qui faisaient comme, mais tu sais, des shows devant des chars d'un cinépark, c'est pas ça notre métier. C'est vrai, mais en ce moment, c'est tout ce qu'il y a. Ouais, fait que soit je fais rien ou je fais ça. Moi, j'ai décidé d'y aller à fond là-dedans. Fait que j'ai fait des corpos en masse sur l'ordinateur, sur le Zoom, sur Fait que j'ai pas eu trop longtemps, en tout cas, de moments où j'avais rien. Je me suis remis à travailler assez rapidement. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé là, à garder une espèce de santé psychologique aussi là-dedans. Parce que j'aime ça, mon métier. Moi, c'est pas juste une job, c'est une passion. Quand on me l'a enlevé, on m'enlevait mon gagne-pain, mon métier, puis ma passion en même temps. Fait que dès que l'occasion s'est présentée. C'est sûr, ça a été dur. Les premiers mois en particulier. Mais après ça, assez rapidement, ça s'est replacé. J'ai pas eu besoin de PCU bien longtemps. Puis je me suis remis à travailler. Puis vu que je suis auteur beaucoup, j'ai un gros pan de ma carrière qui est de l'écriture. Fait qu'on m'a rapidement appelé pour des trucs d'écriture. Donc, comme je dis, là, j'ai réussi à quand même tirer mon épingle du jeu assez rapidement. Mais comme tout le monde, c'est sûr que ça a laissé des petites cicatrices, des petites séquelles, que les salles ferment, puis réouvrent, puis ferment, puis réouvrent. J'ai vu des amis être obligés de retourner dans leur ancienne job. J'ai vu des salles devoir fermer. Ça a été dur de voir tout ça autour. Là. Pas le fun, Non, ça a été très dur. J'ai bien des amis qui sont des propriétaires de bars, les propriétaires du bordel, entre autres, le pub du quartier latin. Plein de gens, puis après ça, il n'y a plus de staff quand on réouvre, puis ils peuvent réouvrir, mais jusqu'à 8 heures. Puis, tu sais, ça a été bien compliqué, puis jouer sur les mots, des fois, des détails de loi et tout ça. Donc, tout ça, ça a été assez pénible pour le métier en général. Puis, même la vente de billets, je te dirais que c'est pas encore revenu comme c'était avant, là. Les gens viennent voir des shows, les gens sont contents, il y a une belle ambiance, mais les ventes de billets sont quand même dures, c'est pas revenu encore. Les gens sont encore un peu brisés de ça. J'imagine que ça va se replacer avec le temps, tu sais, j'ai pas perdu espoir de ça. Mais on en voit encore les répercussions, puis je pense qu'on va le voir encore pendant un moment. Fait que c'est plus ça que la pandémie a amené, là, ce long effet de honte de choc qui continue encore aujourd'hui. Mais de revoir des salles quand même pleines, pas de masque, qu'est-ce que ça te fait? Ça doit être trippant, là. Écoute, oui, c'est sûr, c'était trippant, c'est fou. Tu sais, moi, je les ai tout fait, les salles pleines avec un masque, moitié avec un masque, moitié avec pas de masque, des plexiglas, des plexiglas devant la scène, de jouer avec les aquariums, j'ai fait ça.
tout, là, tu sais. Fait que c'est sûr, là, c'est sûr. Au début, même que c'était un peu bizarre. On sentait comme si on n'avait pas le droit. Tu sais, la première salle que j'ai faite avec du monde plein, pas de masque, j'étais comme, oh, ouais, on peut faire ça, tu sais. C'était vraiment comme, ça a été assez long pour ancrer ça en nous, tu sais. Donc, Ben oui. ça a été bizarre au début, mais c'est sûr. C'est sûr. Puis je pense qu'en tant qu'humoriste, puis je pense que les spectateurs aussi de plus en plus enjoy beaucoup. Les gens sont contents. L'ambiance est le fun, tu sais. Même si les billets sont pas toujours faciles à vendre, les gens qui sont là sont contents. Ah oui. Puis il y a plus vraiment, en tout cas, j'en vois beaucoup moins on dit des hecklers, là, des gens qui créent des affaires ou du monde qui dérangent. D'un show, là, on n'en voit plus, honnêtement, là. Puis des corpos non plus, là, des parties de bureau du temps des fêtes que d'habitude, c'est pénible un peu plus souvent qu'autrement. Là, les gens sont contents. Fait que, tu sais, ça a amené quand même certains bons côtés de le retour de remettre sur le, tu sais, être content d'être là puis juste respecter le travail et tout ça. On dirait que ça a remis les pendules à l'heure un peu. Fait que, tu sais, il y a comme un côté aigre-doux là-dedans. Ouais. Mais oui, revoir du monde, des salles pleines, pas de masse, c'est sûr que ça fait un plaisir énorme. On espère que c'est en arrière de nous autres, ça, c'est sûr. Oui, on le souhaite très fort, En finissant, les auditeurs sont probablement curieux un peu de ton humour s'ils te connaissent déjà pas. Je vais mettre une petite anecdote comique ou une... Ben, écoutez, je peux faire un petit résumé d'une anecdote que je fais dans mon show. Si vous voulez voir la version avec les détails, venez voir mon show. Mais moi, il y a quelques années, il y a un char qui est rentré dans ma maison pendant que j'étais à 10 pieds de la porte, en plein après-midi, un vendredi ensoleillé, beau soleil, un char qui a reculé dans ma façade de maison, qui a tout démoli. Ma blonde faisait une pièce, mon gars était à la garderie, personne de blessé. Puis la personne a essayé de se sauver, ben s'est emboutie dans un arbre dans le parc en face. Et ça, c'est mon genre. J'en parle dans mon show, j'ai pas un karma très chanceux dans la vie, je suis pas un gars chanceux en tant que tel. Il m'arrive plein de bad luck de même. Fait que ça, c'en est une, puis je me suis déjà brûlé le pied dans mon propre calorifère. Et ça, je t'en dis pas plus. Je te dis pas comment, je te dis pas pourquoi, mais je me suis déjà sévèrement brûlé mon propre pied dans mon propre calorifère. Là, je vous le dis, vous voulez savoir? Là, je vous le dis, tout le monde, allez voir ça. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, Ouais. je l'ai écouté, c'est malade mental. C'est ça qui me fait ma crampe dans le cerveau, je pourrais vous dire, là. Là, Ouais. on prend notre cellulaire, notre tablette, votre ordinateur, vous allez sur Facebook, vous tapez Simon Delisle, vous allez liker la page, vous commentez, vous allez vous chercher des billets de show. Je vous le dis là, il n'y a personne qui va le regretter, sauf Ginette, 82 ans, qui est sourde. Bref. Oh, puis même là, je parle assez fort, on va m'entendre. Sans blague, Simon Delisle. Sans blague, Simon, merci d'avoir accepté l'invitation au Big Pat Show pour la radio LP Web. Un privilège de parler avec toi. Ben franchement, je suis choyé là, en ce moment. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance de te parler. Je t'ai vu, j'ai trippé, je t'ai découvert, puis c'est pas fini. Merci. Ben, c'est bien gentil, Pat. Ça m'a fait plaisir de te jaser. Puis écoute, on se recroisera dans une salle bientôt, j'espère. Bye bye. Bye bye.